Je vous salue tous, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs et internautes. Je vous salue tous, dis-je, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a mis à cœur ce matin, ces jours, de parler de ces sujets. La colère de Jésus doit te pousser à te repentir et à implorer la grâce de Dieu. La colère de Jésus doit te pousser à te repentir et à implorer la grâce de Dieu sur toi. Nous lisons Marc 11, versets 11 à 17. La Bible dit ce qui suit. Marc 11, 11 à 17. Jésus entra à Jérusalem dans les temples. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans les temples. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers les temples. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous une grande joie de partager cette parole de Dieu avec vous. Vous savez, ces passages, cette péricope, c'est l'un des rares passages où Jésus s'est mis doublement en colère. Quand vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte que c'est l'un des rares passages où Jésus s'est mis doublement en colère. La grande question que nous voulons nous poser ces jours est celle de savoir pourquoi Jésus s'est-il mis en colère. Premièrement, il se fâche contre le figuier qui n'avait pas produit de fruits. Pourtant, ce n'était pas la saison des figues. De loin, Jésus a vu un figuier qui avait des belles feuilles. Les figuiers donnaient l'impression d'avoir de bons fruits. Les figuiers avaient une belle apparence. L'apparence du figuier a attiré Jésus, a fait penser à Jésus que le figuier avait des bons fruits à cause de ses belles feuilles. Mais quand Jésus s'est approché, il n'en était rien. C'était la première colère de Jésus. Il s'est fâché contre le figuier qui avait donné l'impression d'avoir des fruits, mais en réalité, il n'avait rien. Deuxièmement, Jésus se fâche dans la maison de Dieu, dans le temple. Jésus voit la maison de Dieu qui est appelée à être une maison de prière. L'usage principal de la maison de Dieu, c'est d'être une maison de prière. L'usage normal de cette maison, c'est une vie de prière, une maison de prière, une maison d'adoration, une maison de louange, une maison d'intercession. Mais ce qu'il voit, c'est autre chose. Jésus trouve les gens en train de vendre dans les temples, en train de faire du commerce. Et il est fâché pour cela. Et il chasse tout le monde. Parce que l'usage naturel, l'usage sacré, l'usage principal de la maison de Dieu a été transformé en usage secondaire. Bien-aimé dans le Seigneur, la maison de Dieu n'a qu'un usage principal. Prêcher la parole de Dieu, sauver les âmes et apporter la bénédiction dans la vie des enfants de Dieu. Tout le reste est secondaire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est important, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de savoir maintenant pourquoi cette colère de Jésus s'est manifestée avec une si grande véhémence. Ça, c'est la grande question. Quand nous examinons attentivement ces textes, nous allons nous rendre compte, en réalité, ce n'est pas le figuier qui a rendu Jésus en colère, qui a mis Jésus en état de colère. Ce n'est pas non plus le commerce, parce que le commerce n'a rien de mal en soi. Ce n'est pas le commerce en soi qui a mis Jésus dans cet état. Si nous observons bien ces textes, nous allons nous rendre compte qu'il y a
un phénomène qui a réellement mis Jésus en colère. Ce phénomène-là, nous pouvons l'appeler en français hypocrisie. Vous savez, dans la Grèce antique, à l'époque de la Grèce antique, il y avait des gens qu'on appelait hypocritos. L'hypocritos. L'hypocritos en grec, c'est un acteur de théâtre. C'est un comédien. Vous savez qu'un comédien, un acteur, joue un rôle qui n'est pas le sien dans la réalité. Un acteur peut, dans le théâtre, se présenter comme un homme riche, comme un homme pauvre ou comme un grand politicien. Mais en réalité, dans la vie pratique, il ne l'est pas. Donc, dans le théâtre, on joue des rôles qui ne sont pas les nôtres. On les joue juste pour amuser la galerie, pour faire plaisir aux gens, pour détendre les gens. Et l'hypocritos, dans la Grèce antique, c'était un comédien, un joueur de théâtre, celui qui faisait le jeu des théâtres. Et c'est ça l'hypocrite. L'hypocrisie, le terme hypocrisie en français dérive de ce terme grec, hypocritos. En réalité, l'hypocrite est autre chose que ce qu'il présente. L'hypocrite est différent de ce qu'il présente devant vous. Un hypocrite, il te sourit gentiment, il te sourit avec un grand sourire, alors qu'en réalité, au fond de lui, il te hait et il cherche les occasions pour te faire du mal. Un hypocritos, c'est celui qui prêche fortement la parole de Dieu. Peut-être comme moi je suis en train de prêcher maintenant. Il a des allures de sainteté, même dans ses chants. Il chante avec beaucoup de caprices, comme dans ma langue maternelle, il y a un terme qu'on utilise pour dire malenga. Malenga, c'est ajouter ce qui n'est pas important, faire les excès pour se montrer, pour se faire prévaloir. Il y a des gens qui chantent avec malenga. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considérait, ça c'est un chant normal. Lui va chanter Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considérait. C'est-à-dire, il veut manifester des allures de sainteté, montrer aux gens que c'est lui qui est saint, c'est lui qui s'est adoré. Mais en réalité, dans sa vie concrète, dans sa vie pratique, c'est un impoli, avec des langages déplacés. Combien n'avons-nous pas vu parfois des jeunes choristes, des jeunes chrétiens qui chantent pour le Seigneur, qui crient pour le Seigneur, qui prêchent pour le Seigneur, mais aller dans leur maison, comment ils se comportent devant leurs parents, comment ils parlent arrogamment aux gens. Ça, c'est l'hypocritos. Il est différent de ce qu'il dit. Il est différent de ce qu'il prêche. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'hypocritos, c'est celui qui parle de la crainte de Dieu, qui prêche sur la crainte de Dieu, sur la sainteté. Mais en réalité, il est impudique lui-même. Il n'a aucune réserve, aucune gêne devant ce qui concerne la sexualité. Ça, c'est l'hypocritos. Il prêche la crainte de Dieu, il prêche la sainteté, il prêche l'obéissance. Mais dans sa vie de tous les jours, c'est un impudique, un escroc, un menteur, un détourneur des enfants d'autrui. En clair, en des mots, l'hypocrite est celui qui se présente différemment de ce qu'il est en réalité. L'hypocrite est celui qui donne des apparences qui sont de loin différentes à la réalité de son cœur et de sa vie. En fait, c'est ce qui a énervé Jésus. Ce qui a énervé Jésus, c'était l'hypocrisie. Il a vu le figuier qui avait des belles apparences, qui donnait l'impression d'avoir du fruit. Mais quand il s'est approché, mais il n'y avait pas de fruits. Quelle colère! Donc le figuier était un farceur. C'était un figuier farceur qui a trompé la confiance de Jésus, qui a trahi la confiance de Jésus. Combien de fois aujourd'hui dans l'église ne voyons-nous pas des gens comme ça, qui trahissent notre confiance,
qui trahissent même notre foi. L'église de Dieu est la maison de prière. L'église de Dieu est la maison de sanctification. Ce n'est pas un lieu où des bêtises doivent se faire. Ce n'est pas un lieu où on doit tolérer n'importe quoi. Il est temps de tonner et de crier pour dire mettons fin à des blagues et à des rigolades dans la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu est une maison de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, si ce message vous touche et que vous sentez dans votre cœur que vous êtes un hypocritos, répentez-vous. Répentez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, parce que l'hypocrite est ce qu'il n'est pas en réalité. Il vous présente une autre face, mais en réalité, il ne l'est pas. Si vous l'êtes, répentez-vous et le Seigneur vous bénira. Mais j'aimerais terminer ce message par une note d'espoir. Vous savez, quand vous lisez ces passages, vous allez voir que Jésus a maudit le figuier qui était stérile. Il a maudit le figuier. Et quelques jours après, le figuier était complètement séché. En ce moment où je parle, dans le nom de Jésus, le Seigneur maudit tout ce qui amène la stérilité dans ta vie, tout ce qui apporte la stérilité dans ta vie, qui t'empêche de produire des bons fruits dans ton travail, dans tes réflexions, dans ta carrière, même dans ta santé. Nous le maudissons dans le nom de Jésus. L'entrée de Jésus à Jérusalem nous donne l'occasion de réaliser que par la parole autoritaire de Jésus, nous pouvons maudire ce qui amène la stérilité dans notre vie. Que tout ce qui amène la stérilité dans ta vie soit maudite au nom puissant de Jésus-Christ. Et si nous observons les calendriers liturgiques attentivement, nous nous rendons compte que les dimanches passés, c'était la célébration de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Donc l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem nous donne deux leçons. Premièrement, nous repentir de l'hypocrisie, parce que l'hypocritos n'a pas sa place dans l'église. Deuxièmement, nous avons l'autorité de maudire tout ce qui amène la stérilité dans notre vie. Que tout ce qui est stérile dans ta vie soit maudit au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la fécondité de Dieu, la vie abondante de Dieu, la bénédiction de Dieu te soit communiquée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Plaise à toi de nous aider à nous repentir de l'hypocrisie et aide-nous à prononcer une parole d'autorité sur tout ce qui amène la stérilité dans notre vie. C'est ainsi que dans le nom puissant de Jésus-Christ, je maudis tout ce qui amène la stérilité, tout ce qui amène la maladie, tout ce qui amène l'échec dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus-Christ, j'apporte la fécondité, la bénédiction et la vie abondante dans le nom de Jésus-Christ. Amen.